Depuis 2 ans, le secteur du BTP avait dû faire face à une hausse du coût des matières premières à cause de la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, les professionnels du bâtiment craignent de nouvelles augmentations et des pénuries de certains matériaux. Ils demandent de nouvelles aides, exemple dans l'Oise avec Marine L'Esprit à Rontanzit et Benoît Henrion. Pour faire des économies d'énergie, les propriétaires de cette maison ont choisi d'isoler leur façade. La moitié de la facture pour les travaux, ce sont les fournitures, dont des matériaux qui dépendent d'exportations russes. L'entreprise va bientôt devoir les payer plus cher, la 4e hausse subie en un an. Vous démarrez par un arrail en aluminium qui est ici, d'accord, qui va soutenir le système, où là vous avez eu une augmentation l'année dernière de 21% et on a repris au 1er avril de cette année 24%. Donc vous voyez que c'est très conséquent. La laine minérale qui est ici, c'est quelque chose qui est fabriqué donc avec beaucoup d'énergie. Hein. Donc là, on va effectivement parler du gaz. Le gaz la facture est multipliée par 10. Les chantiers bénéficient d'aides à la rénovation énergétique. Le gérant affirme donc ne pas pouvoir revoir les devis établis pour répercuter ces surcoûts. Or, ces carnets de commandes sont pleins pour un an. En cas de nouvelle hausse des prix, il estime sa marge de manœuvre réduite. Ça va être effectivement de me diriger vers des travaux à moindre coût en fourniture, donc moins d'impact, d'accord, et peut-être d'abandonner la rénovation énergétique, puisque c'est quelque chose qui, aujourd'hui, depuis plus d'1 an et demi, nous coûte de l'argent. Comme de nombreux secteurs, le bâtiment subit aussi l'envol des prix du carburant. Ses représentants s'alarment, malgré la reprise économique de ces derniers mois et le plan de résilience déployé par le gouvernement. Si ça dure des mois, il y a des entreprises qui ne peuvent pas tenir le rythme de payer 1,5 fois les prix ou 2 fois les prix. Le risque est grand de voir en fin d'année des entreprises, et peut-être même avant, qui auront déposé le bilan parce qu'ils ne peuvent pas assumer. Les trésoreries sont déjà très faibles suite au Covid. La fédération espère des mesures supplémentaires, une baisse de la TVA sur le carburant, le gel des prix de l'énergie ou encore une prise en charge totale du chômage partiel.